communication, il y a ministre, il y a santé, très mal géré. Donc, il y a aussi doute, les Congolais pour dire que la maladie est été. Pourtant, la maladie est vraie. Moi, personnellement, en France, j'ai perdu pas moins de 20 personnes. Quand on nous dit par exemple que voilà, maillot fêlé ou bien courant fêlé, mais en même temps, qu'est-ce qu'ils oublient? Ils oublient que battu ils ne font pas foutre à bango. Ba foutre à bango, na ba facture ba toza au foutre. Faut tirer maille na kati na batia qui se kata maille. Maille on a mbongo. L'État a payé combien na régie des eaux pour foutre ba travailleurs naie, to poisson marabakisi. Et là on monte. Dans 705 millions, comme tu dis, va proposer 1 million. Mais attendez, entre-temps, on nous apprend qu'il y a 200 millions qui courent quelque part avec Histoire à Yuma. On nous apprend qu'il y a 15 millions quelque part, ils allaient rétro-commission. Je pense que ça vous dit quelque chose, rétro-commission. Voilà. Quand on nous apprend qu'il y a 45 millions, donc vous avez surveiller, et en même temps, on a un gouvernement avec un président qui sillonne le monde pour aller quémander à gauche, à droite. Il y a l'argent ici, dans le Congo, n'a pas Shabatou. Donc, si seulement on mettait en place une politique contre l'impunité, moi je vous dirais que même notre budget est aux 5-6 milliards. Lorsque un directeur de cabinet, Azali soupçonné dans un dossier judiciaire, la première réaction normale, il faut démissionner. Pour laisser justice à ça là, travailler. Normalement, Vital Kamerhe, par rapport à tout ce qui s'est dit sur lui, il devait démissionner. Pour Atika, justice et ça là, travailler. Ça, madame. Et s'il ne démissionnait pas, c'est lui qui joue le rôle du président, devait le démettre. Parce que le pays doit continuer à vivre. En disant que Kamerhe devrait être le candidat du FCC en 2023 et il commençait déjà à procéder par de messes noires pour chercher comment recadrer son positionnement politique avec Joseph Kabila, donc les Kingakati, pour contraindre ou comment chercher à faire tomber Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, qui a au moins de bonnes relations avec vous avant qu'il soit même président de la République. Ah oui, de bonnes relations, oui, parce que vous savez très bien que tous les à Genève, on était ensemble. Mais avant que les Genève, le 29 septembre 2018, il y a eu tout, comment dire, bah, leader, il y a la Mouka, on avait fait un grand meeting, on a parvi, il y a Stade de Martyrs. Okay. Le 29 septembre, le peuple avait demandé d'avoir un candidat commun. Félix avait pris la parole, avait très bien que Bourgeois soit candidat commun. Et celui qui va trahir le peuple, comment ils avaient dit Babé. Ok. On se retourne à Genève. Je te signale que j'étais à Genève. Okay. Dans Genève, Martin Fayulu a mis candidat commun. À partir du moment où on a très très bien. Si vous avez Kamerhe candidat commun, si vous avez comment dirais-je, Tourou candidat commun, si vous avez Félix candidat commun, tout le peuple congolais allait être derrière ces candidats communs. Mais c'est Martin Fayulu. Donc si vous avez Kamerhe, le peuple a yambaki Martin Fayulu et vous en avez dans Kamerhe. Donc en fait, le peuple, il était pour qu'il Kabila Kende. Peu importe le candidat, il y a la Mouka, mais il fallait Kabila Sanini à Kende. USA Congo Télévision, la chaîne des événements. USA Congo Télévision, la chaîne des événements. USA Congo Télévision, la chaîne des événements. Mesdames et messieurs, bonjour à vous tous, fidèles téléspectateurs de USA Congo Télévision. À vous tous, chers internautes, Baza Kolanda Biso, Mokeli Mobimba, aux États-Unis, na France, na Canada, na Allemagne, na Afrique, na Gabon, Brazzaville, Centrafrique, Ngonga Ebelemi, Ngonga Oyo, Boyo Kaka, Lolaka, ya USA Congo Télévision. Liboso Bilobele ezali Dandy Ilunga, Sima Caméra ezali 120 ans, Yemokope Moutouazali réalisateur ya émission Oyo Mokolo Lelo, Polele na politique na Dandy Ilunga, Lelo Toyambi Mwana Mboka président Bob Bolabwe, Ali président ya RPDR, Rassemblement de peuple pour la démocratie et le renouveau. Oezali parti ya Mwana Mboka président Bob Bolabwe, Oezali partenaire ya Martin Fayulu na dynamique la vérité des urnes et Sigakani bazali ensemble na Mwana Mboka
Adolphe Muzitu, bazali na mwana mboka Moïse Katumbi, bazali na ba Francis Kalombo, na ba nyonso boyebi basutenaki mwana mboka Martin Fayulu na ba échéance électorale ya 2018. Ya yambo toza kokota deja kati ya émission na biso. To banda nanu na mbote mwana mboka. Mbote ndeko, mbote. Mwana mboka Bob ozali boswa bilobeli ya USA Congo Télévision. Toza na posa ya mwa présentation muke bana mboka bayeba Bob Bolabwe azali nani, Bob Bolabwe asalaka nini, Bob Bolabwe alingi nini pona mboka na ye Congo na maimatali politique. Bon, merci pour la motuna. Ndingo lobi comme nangai Bob Bolabwe Mbokoso. Nazali congolais de père et de mère. Et puis nali politique. Je vis un peu en cheval entre France et Awa. Parce que na vani ming na poto, na vanda na poto. Mais na yaga pe ming Awa. Nazali un peu de deux côtés. Et puis voilà, donc pour le reste, nali marié, nana bana, naza un vie normal. Na poto nali chef d'entreprise. Dans une entreprise, il y a gardiennage et sécurité, surveillance. Awa, n'a pas sa cours, il y a théorie et doctrine économique dans l'université William Booth. Voilà. Merci, Mwanamboka Bob Bolabwe. Vous l'avez bel et bien suivi dans sa présentation. Yayambo Mwanamboka tolingi tolobela nano bokono ya coronavirus Namboka Congo. Mwana mboka boko na coronavirus écoutez la wapi pe message na yo pour na coronavirus et puis olobela biso par rapport ya confinement ya commune ya Gombe. Bon, coronavirus ezali pandémie. Donc pandémie ezali maladie où ezu pratiquement mokili mobimba mais ebandi na Chine. Ebandi na Chine. Batu bakufi mingi na Chine, et longue na Chine, et continue en Europe, Italie, France, Espagne, et boui batu beye kuna, et qui les États-Unis, aux États-Unis et battre record. Il y a Mawa, donc batu bakufi mingi les États-Unis, aussi peut-être parce que le président Trump a un peu léger, n'andenge a géré qui, comment dirais-je, maladie wana, aujourd'hui baza vous payer, bah conséquence à mauvaise gestion wana. Mais pandémie wana et continue dans la Afrique, mais en Afrique, ils ont des gamins jusqu'à présent, mais en même temps, on n'arrive pas à comprendre. Il y a aussi des bandits en Chine, comment dirais-je, qui est en Europe et comme les États-Unis. Si vraiment il faut qu'il y ait ça, la vaccin contre Yango, je pense que le vaccin fait en Chine ou peut-être les États-Unis, parce que c'est beaucoup de familles que le vaccin est là. Donc je pense que cette histoire, il y a coronavirus, c'est vrai, c'est une réalité. On ne souhaite pas que, comment dirais-je, même si c'est côté, c'est vrai, mais avec ma mesure barrière, au garçon mondial de la santé, à Pessi Batouba qu'on respecte, celui qui respecte Yango, je pense qu'il y aura moins de dégâts. Voilà. Donc je pense que jusque-là, c'est ce que je peux dire par rapport à la maladie. Mais en même temps, s'agissant, il y a manière dont ils allaient gérer. Dans tout cas, les États-Unis géreront tellement mabé, il y a moins de monde qui est basé sur conséquences, il y a ma casse. Mais très bien, c'est pratiquement pareil. Dieu merci parce que on dirait que nous avons de beaucoup et touché ce président ma cité. Parce que ceux qui pesaient et contre les États-Unis, partout tout ça, il y aura beaucoup de dégâts. Tout simplement parce qu'il y a beaucoup de Congolais qui aujourd'hui encore pensent que cette maladie n'existait pas. Pourquoi? Parce que au niveau de la communication, il y a Oyo, il y a Excusez-moi Namboka Bobolabwe. Nalingi un peu na baksama mutuna moko na oyo linko lobana parce que ebele ya ba politique ya mboka na biso Congo baza koloba ete coronavirus n'est rien d'autre qu'une théorie de complot en se référant à la politique machiavélique. Donc théorie de complot dans le sens que non, on fait allusion à un criminel qui arrive au lieu de la crime qui s'est fait aussi victime. Donc c'est dans ce sens-là parce que le bête na Gombe bana mboka Congo na domaine lobby ya communication et belé balobi moina no sika mutakufi coronavirus te et théorie de complot na ebité okoki kolobani ni place wana. Bon, tant lobby théorie de complot ngai na uzonga na question yo, mais je vais dire ceci.
On dit très bien que dans les professeurs d'économie, pour dire seulement que dans l'économie, il y a un monsieur très connu qui s'appelle Robert Malthus. Malthus, il avait mis à la base de la théorie, il y a population. Alors que la population mondiale augmente d'une manière exponentielle. Alors que les richesses mondiales, elles ont un rythme arithmétique. C'est-à-dire que les ressources 2 plus 2, 4 plus 2, 6 plus 2, 8, elles ont évolué bongo. Alors que la population mondiale, 2 fois 2, 4, fois 2, 8, fois 2, 16, fois 2, 32, fois 2, 64. Arrivé à un certain moment, il y aura un grand écart entre population mondiale et la richesse mondiale. Donc, il y a risquer famine et quota. C'est pourquoi la nature se charge, il y a réduire de temps en temps le nombre de la population par, comment dirais-je, famine, par tremblement de terre, par des tsunamis, tout ça. Mais ce qui, la nature, a réduire, l'humain peut aussi réduire. On se pose des questions parce que quand il y a des guerres, la guerre va réduire le nombre de gens. Mais si la population est toujours augmentée, mal intentionné, il peut aussi créer des maladies. Il peut créer des virus comme Corona, il peut créer des virus comme Ebola, il peut créer des virus comme Sida, pour réduire la population mondiale. Ça aussi, ça participe dans la théorie à complot. Maintenant, pour revenir à la question que vous posez, dans le niveau Yagombe, avant la je vais dire ceci. La manière dont cette maladie est gérée, commençons par communication, il y a ministre, il y a santé, très mal gérée. Donc, il y a aussi doute les méthodes congolais pour dire que la maladie est. Pourtant, la maladie est vraie. Moi, personnellement, en France, j'ai perdu pas moins de 20 personnes proches de moi. On a eu personnellement. Pas plus tard que 2 semaines ici à Kinshasa, j'ai encore perdu un ami. Ozoka. Donc, cette maladie, ça existe. On doit faire très attention. Tout simplement. Ce qui est Oyo, j'ai dit qu'il faut parce que les gens qui devaient informer le peuple, mais au demeurant, informer le peuple, ça passe par où? Par la télévision, par les journaux. Mais lorsque, par exemple, toute une population qui est basée courant tout le temps, comment ils seront informés? Lorsque, par exemple, au Kenya, combien de maisons basées sur la télévision? Donc, quelque part, les gens ne sont pas suffisamment informés. Et lorsqu'on les informe, on les informe mal. Vous comprenez? De deux, je prends un exemple. Je fais le taxi, il y a 3 personnes et non pas 4 personnes. Donc, tu vois tout de suite qu'il y a un manque à gagner de part du taximan et tout cela. Mais l'État devait aussi intervenir en sens ligne. Ce que l'État congolais, par exemple, a quitté qui pris à carburant. Parce qu'aujourd'hui, il y a 2200 francs le litre. Mais l'État, s'il veut contribuer lui aussi, un effort, parce qu'on est dans une guerre, semble-t-il. Dans cet effort de guerre, l'État en contribuant, il pouvait dire aussi que bon, moi je prends 1000 francs congolais par litre, tout simplement. Et qu'on permette justement que les taximens, tout congolais, ou les gens à mon prix à essence et quitter, il est à quoi souffler. Quand on nous dit par exemple que voilà, maillot fêlé ou bien courant fêlé, mais en même temps, qu'est-ce qu'ils oublient? Ils oublient que tu es riche, ils ne faut pas foutre à bango. Foutre à bango, il y a des factures, il y a des foutre. Il faut que l'État a payé combien de riches des eaux pour foutre à travailleurs, tout pour se marquer ici. Et donc, monter. Conséquence, c'est un maïs, c'est ce qu'on a mérité. Conséquence, c'est un courant. Et 4 narabana, mais il y a encore grave. Cette fois-ci, parce que parce que baby très bien que foot à bon sur ça, bazin a bon monter tout cela. Donc c'est là que je dis que aujourd'hui le cas par exemple il y a cache-nez. On dit que la population assume cache-nez. Mais quelle est la part du gouvernement dans il y a gestion, il y a corona. Le gouvernement fait quoi? Quel est son apport? Quand tu apprends par exemple le pays, par exemple milliards, hein? Pas plus tard qu'avant-hier, l'Afrique du Sud a tiré plus de 20 milliards. Mais moi, Namboka, docteur Mouyembe a signé 160 millions de dollars pour l'éradication de la pandémie à Covid-19. Mais il paraîtrait qu'il y a une caisse à l'État. On lui avait proposé encore par le ministre de la Finance 1 million de dollars. Je ne sais pas quelle est votre réaction à ces sujets. Mouyembe a signé 35 millions.
Dans 705 millions, comme tu dis, va proposer 1 million. Mais attendez, entre-temps, on nous apprend qu'il y a des 5 millions qui courent quelque part avec Histoire à Yuma. On nous apprend qu'il y a 15 millions quelque part, ils allaient rétro-commission. Je pense que ça vous dit quelque chose, rétro-commission. Voilà. Quand on nous apprend qu'il y a 45... Donc, vous avez surveiller et en même temps, on a un gouvernement avec un président qui sillonne le monde pour aller quémander à gauche, à droite. Il y a l'argent ici, dans le Congo, n'a pas Chabatou. Donc, si seulement on mettait en place une politique contre l'impunité, moi, je vous dirais que même notre budget, aux 5-6 milliards, c'est beaucoup plus. Donc, pour dire seulement que par rapport, il y a Corona, cette maladie, cette pandémie, ils ont dit réel. Mais l'État congolais ne fait pas assez. Donc, il ne donne pas les moyens pour le peuple, comment dirais-je, pour protéger le peuple, tout simplement. Et on a très bien que le peuple commence à devenir un peu dubitatif. Comme on se posait question, est-ce que maladie on les a dit? Comment Bango Moko Bango Zongo serait été ailleurs? C'est Trump qui monte au créneau. Ailleurs, c'est Macron qui est au créneau. Ailleurs, mais ici, c'est lui qui joue le rôle du président. C'est lui qui doit communiquer, confondre tous les autres présidents. Non, pour dire qu'au niveau de gestion, il y a coronavirus, les aïe peut-être très mal géré. Merci beaucoup, Mwanamboka Bob Bolabwe. Na bandeli i koyebisa nabino balandi ya USA Congo Télévision. En tout cas, mes salutations à monsieur Denis Witele. Monsieur Denis Witele, big dédicace à toi et à madame Pamela Azevedo. Je sais que vous êtes branchés sur USA Congo Télévision. Tokoti na motuna mususu Mwanamboka Bob Bolabwe, président, il y a RPDR, Rassemblement de Peuple pour la Démocratie et le Renouveau. Un parti cher au président Bob Bolabwe et membre de la dynamique Vérité des urnes, soutenant les candidats Martin Fayoulou, ensemble avec Moïse Katumbi et Adolphe Mouzitou et les autres qui font partie de la dynamique de l'opposition au Boyebaki, au Ekomi dynamique, il y a Vérité des urnes. Président Bob Bolabwe, sango ya arrestation ya Vital Kamerhe, écoutez la kio wapi, pe et salakio saito et salakio pasi. Réaction na yo na arrestation à Vital Kamerhe par rapport ya justice nabiso congolaise na ndenge za kosala mosala et surtout le ministre de la justice en fonction, il est membre du FCC. Et aussi les procureurs Sylvain Kisula Azali un membre à FCC, ndeko FCC na habité par rapport à Mosala Ezako Salema Namboka na biso Congo na domaine de justice et comme la ki wapi sangango et puis ça ça fait maintenant depuis l'outil France cette fois-ci parce que ça fait 6 mois dans awa. Dans 6 mois on comprend que arrestation il y a Vital Kamerhe, écoutez. Mais je veux dire ceci, la démocratie, ce n'est pas le meilleur système qui existe dans le monde. Mais on n'a jamais trouvé mieux, à part la démocratie. La démocratie, ils ont des règles. La démocratie, ils ont des normes. Il y a des pays où ils sont très avancés en démocratie par rapport à Nabiso. Dont le pays dit réellement démocratique. Lorsqu'un haut fonctionnaire de l'État, lorsque un ministre, lorsque un directeur de cabinet Azali soupçonné dans un dossier judiciaire, la première réaction normale, il faut démissionner. Pour laisser justice à ça là, travailler. Normalement, Vital Kamerhe, par rapport à tout ce qui s'est dit sur lui, il devait démissionner. Pour Atika, justice et ça là, travailler. Ça, madame. Et s'il ne démissionnait pas, celui qui joue le rôle du président devait le démettre. Parce que le pays doit continuer à vivre. Mais jusque-là, Azana Katamakala, Mazaï est toujours directeur du cabinet. Donc, on a très bien qu'il y a une relation entre Yéna et le président où ils ont toujours Niniwan. Excusez-moi, Namboka Bob Bolabwe. Il y a de ceux qui disent que l'arrestation de Vital Kamerhe peut être un jeu entre lui et le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, pour dire que procédons d'abord par l'arrestation de l'un de ses plus proches et par après procéder par l'arrestation de ceux qui ont eu à commettre de bavures qui sont proches à Joseph Kabila. C'est pas un jeu. C'est pas un jeu. Je veux dire ceci. D'abord, l'arrestation de Vital Kamerhe, c'est une très bonne chose. 2, ça serait encore mieux si
Vital Kamerhe est jugé. Il faut que Makamou Kiniti Nasuka va juger. Et c'est là où on saura si réellement il a volé ou il n'a pas volé. Jusqu'à présent, Azali, comment dirais-je, supposé innocent. Ok? Parce que tout ce qu'on lit dans les journaux, tout ce qu'on attend, tout cela, Azali va brouiller à couloir. Nous attendons qu'effectivement qu'il y ait jugement pour qu'on se prononce là-dessus. Mais qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire seulement que bravo parce que apparemment l'état des droits est passé par là. Mais l'état des droits, si réellement il y a un état des droits, ça ne devrait pas se limiter à Kamerhe. L'état des droits, parce que si réellement Kamerhe a détourné tout, Kamerhe ne pouvait pas détourner cet argent Yemoko. Il a dit travailler en réseau. Donc l'état des droits, si réellement ça existe dans ce pays, devait démanteler réseau Nsuwana. Et si ces réseaux passent par Félix, Félix devait être aussi interpellé. Ça c'est un. Bon. De deux, je me pose des questions. Donc Félix Tshisekedi être interpellé par la justice congolaise. Mais tout à fait, je veux dire que dans un état de droit, personne n'est au-dessus de la loi. Si dans ces réseaux, lui il s'est retrouvé dans ces réseaux, ben, il faut qu'il soit interpellé tout simplement. Bon, ça c'est de un. De deux, je me pose la question. Avant Kamerhe, on a attendu beaucoup de détournements dans ce pays. En commençant par Kabila. Le magazine Forbes dit qu'il a plus de 15 milliards à Zongouapi. Quand tu prends FPI, tous ces gens qui ont pris l'argent à FPI, Babouchab, Bazébélé, Bachadari, Bazali et Bélé, et l'état des droits, si réellement Zali, il faut un abango. Mais je comprends en même temps, on nous avait dit que celui qui joue le rôle du président n'a pas besoin de fouiller dans le passé. Oui, mais il doit fouiller dans le passé parce qu'autrement, c'est plus l'état des droits. Ce qui, Kamerhe, c'est que nous applaudissons. Il faudrait que tous ceux qui ont travaillé avec Kabila, fait la Kabylie, soient aussi démantelés. Tout simplement. Est-ce que vous êtes au courant que le procureur général a dit qu'il pourra démanteler tous ces réseaux en se référant aux 20 ans passés? Mais justement, je veux dire que les déclarations, oui. Nous, c'est la concrétisation. On parle beaucoup ici. On nous a dit que objectif 80, on nous a dit que 5 chantiers, on nous a dit Kimbo Peto. Aujourd'hui, on nous dit le peuple d'abord, mais on se rend compte que c'est pas vraiment le peuple d'abord, c'est le ventre d'abord. Bref, il y a eu beaucoup de slogans. Si maintenant le procureur a dit cela, tant mieux. Nous attendons voir. C'est comme ça que nous dirons qu'effectivement l'état des droits est arrivé. Mais on se pose des questions si réellement et vous connaissez jusqu'au bout. Pourquoi? Toujours on se pose la question. Parce que la manière où le pouvoir et tout le monde le sait. La manière parce que je te rappelle, enfin peut-être la personne qui a réellement gagné l'élection c'est Martin Fayulu. C'est dit va déposer Martin Fayulu dans le pouvoir d'ailleurs. Donc il y a un deal entre Félix et Kabila. Donc arrivé à un certain moment, ce qui est état des droits et il est touché par intérêt direct, vitaux, il y a Joseph, ben je dis que l'état des droits il va s'arrêter net. Vous comprenez, hein? Maintenant, je reviens sur ma conception, ma façon d'appréhender cette histoire-là. Ilunga, qui a audité présidence. Quand je dis Ilunga, donc FCC, parce qu'ils ont entendu dire beaucoup de choses. Bahibi Boye, Kamerhe Boye, Oyayibi, parce qu'effectivement, il y a eu beaucoup de détournements, tout ça. Ils voulaient auditer la présidence. La présidence a dit niet, pas d'audit, à Boye. Parce qu'ils savaient qu'il y avait des cadavres dans la carte et tout ça. Donc, Boye. Alors, qu'est-ce qu'il a fait Ilunga? Ilunga a signé par le ministre de la Justice, qui est leur ministre, il y a FCC. Justice, FCC. Alors, ok, d'accord, on va procéder autrement. Au lieu d'attaquer la présidence, l'Andaba entreprise Oyo bazali impliqué dans le 100 jours. Il y a un programme à 100 jours. Il y a directeur, il y a Safricas, il y a OVD, tout ça. On se rend compte que dans une question posée, Kamerhe. Bon, ok. Puisqu'on nous a refusé de faire d'auditer comment dirais-je, la présidence, on va inviter Kamerhe à renseigner Bissot. Kamerhe arrive, il y a eu beaucoup de grèves contre lui. Mais comment tu peux arrêter un directeur du cabinet du président sans que le président soit au courant? Donc, ils ont appelé le président pour dire que voilà, qu'est-ce qu'on fait? Alors, le président a deux cas. Où il dit que non, dans ce cas, il a entravé le bon fonctionnement de la justice.
il y a FCC, ils pourront retourner au contrôle, qui est présent à travers bon fonctionnement de justice, ou alors il ne fait rien. Alors lui, il a préféré dire que faites votre travail, moi je ne fais rien. Donc il n'a pas intervenu. Ce n'est pas lui qui a fait arrêter Kamere. Non, il n'a pas intervenu. Donc justice et ça travaille dans tout ça. Mais le problème c'est quoi? Ça peut être un effet de boomerang. Parce qu'en laissant le juge faire son travail, c'est une très bonne chose. Okay. Mais en même temps, pourquoi Azakou démettre Kamere était? Parce qu'il est très bien que ce cas démettre Kamere se sentira abandonné, lâché, il pourra retourner les armes contre lui. Donc Kamere est là, directeur du cabinet, Nakata Boloko, avant du Kuna, Bazako Zila Momani, Obakoko libéré. Mais nous, on est très vigilants. Le peuple avec nous, nous sommes très très vigilants. Nous voulons que ça aille jusqu'au bout, cette histoire-là. Parce qu'il y aura beaucoup de cas, aussi bien dans les cas FCC, dans les cas Cash, dans les cas IDPS, dans les cas partout. Moi, Namboka Bob Bolaboué, TV et Radio T. Quelle sera votre réaction par rapport à toute spéculation dans le bouche de peuples congolais qui ont soutenu Martin Fayoulou en disant que Kamere devrait être le candidat du FCC en 2023 et il commençait déjà à procéder par de messes noires pour chercher comment recadrer son positionnement politique avec Joseph Kabila, donc le Kingakati, pour contraindre ou comment chercher à faire tomber Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, qui a au moins de bonnes relations avec vous avant qu'il soit même président de la République. Ah oui, de bonnes relations, oui, parce que vous savez très bien que tous les à Genève, on était ensemble. Mais avant que les Genève, le 29 septembre 2018, il y a eu tout, comment dire, leader, il y a la Mouka, on avait fait un grand meeting, on a parvi à Stade de Martyr. Okay. Le 29 septembre, le peuple avait demandé d'avoir un candidat commun. Félix avait pris la parole, avait très bien que Bourgeois candidat commun. Et celui qui va trahir le peuple, comment ils avaient dit Babé. Ok. On se retourne à Genève. Je te signale que j'étais à Genève. Okay. Dans Genève, Martin Fayoulou a mis candidat commun. À partir du moment où on a très très bien. Si vous avez Kamere candidat commun, si vous avez comment dirais-je, Matourou candidat commun, si vous avez Félix candidat commun, tout le peuple congolais allait être derrière ces candidats communs. Mais c'est Martin Fayoulou. Donc si vous avez Kamere, le peuple a yambaki Martin Fayoulou et vous en avez dans Kamere. Donc en fait, le peuple, il était pour qu'il Kabila Kende. Peu importe le candidat, il y a la Mouka, mais il fallait Kabila Sanini à Kende. Et puis, surprise, Félix Bangouna Kamere va retirer signature na bango. Mais il y a le peuple s'est adopté Martin Fayoulou. Va retirer signature na bango. Baki na Nairobi, Basani et le na bango. Cash. Mais la cash balobini. Bon, ngai na ko soutenir Rio, Félix Kamere. Je te soutiens cette fois-ci, mais en 2023, il faudrait que l'UDPS assurer ngai comme président. Mais dans le ministère, il y a finance, il y a défense, donc l'alliance c'est bon. Quelques jours après, Félix a aussi signé alliance dans la FCC. Donc prémature, et comme il y a FCC, tout le Parlement. Donc quelque part, il a renoncé à l'ongle signature l'alliance dans la Kamere. Donc à l'ongle signature à Genève, à l'ongle signature dans la Kamere, bon, à cette allure-là, peut-être le gars de signature na Kabila, mais on ne sait pas. Pour dire seulement que ce qui se passe dans la Bangwana, ok, comme disent il y a UNC, peut-être arrestation à Kamere, ils politique parce qu'on a peur, comment dirais-je, que le liquide. Kamere ne fait pas peur à la dynamique de l'opposition aujourd'hui, dynamique de la vérité des urnes. Non, mais on vit très très bien que, mon frère, on vit très très bien que même il y a eu de peste. Beaucoup, on se voit très bien que de toute façon, Kamere et Félix, Martin avait gagné, bon, mais tout le monde reconnaît victoire à Martin. Mais tu penses que Kamere a gagné Martin? Et quelle sera votre réaction à tous ceux qui disent que Vital Kamere n'est pas négociateur, il n'est pas facile à négocier parce qu'il a été approché par l'homme de Kingakati, Joseph Kabila, avant les échéances électorales et qu'il n'a pas pu accepter. Il a demandé à Kabila que s'il fallait négocier, la négociation devrait avoir lieu à un endroit public. Et quelle sera votre réaction? Parce que tu sais qu'il a accepté et c'est comme ça qu'il a eu le pouvoir. Vous savez, moi je me rappelle une fois, nous étions trois. Félix,
Fayoulou et moi. Reconnaissez-vous quand même que Martin Fayoulou n'est pas négociable? J'arrive. On était 3. Félix, Martin Fayoulou et moi. Alimenté chez papa Etienne Tshisekedi. On n'était que 3. Et on était en train d'échanger. Félix a dit à Martin, de toute façon, toi tu es comme mon père. Tu es radical comme mon père. Martin dit, ça veut dire quoi radical comme ça? Il a dit que voilà, mon père n'a pas accédé à ma majesté suprême parce qu'il était trop radical. Donc on avait compris effectivement qu'effectivement, Martin est radical, Félix est souple. Dans sa simplicité, il y a un qui a signé d'accord. Martin, de sa radicalité, a montré très bien que le combat. Pourquoi moi j'ai gagné l'élection? Tout le monde savait que c'est Martin qui a gagné. Félix a dit Madame Oya Monusco. Non, Kabila. Avec mon Martin. Ah oui, voilà, je viens te voir de la part, il y a Joseph. Joseph a dit que c'est toi qui as gagné l'élection. Mais depuis, il y a comme président, au PCM TT. Alors, lorsque Bruxelles a remis les reprises, tu ferais ça avec son directeur du cabinet, pas avec lui. Martin dit que oui, il n'y a pas de souci. Si on a PCM TT, parce que l'occasion s'est prêtée. Mais si on a tout ça, la remise des reprises, la directeur du cabinet, il n'y a pas de problème. Deuxième problème. Abi que oui, mais Abi, qu'est-ce que tu donnes comme garantie sur le commun président? Martin dit des garanties. Ben oui, il y a beaucoup de garanties à donner. Mais référez-vous dans le cadre de la Constitution. Il sera sénateur à vie. Il y aura des indemnités. Alors, vous avez la garde, tout ça. Toutes les garanties dans la cadre de la Constitution. Je ne vois pas quelle autre garantie on peut ça. Abi, est-ce que tu es prêt? Il y a discuté dans Yé. Ce sont les mêmes garanties qu'a eu à faire Martin Fayoulou à Félix Tshisekedi, qu'aujourd'hui Félix est en train de faire avec Joseph Kabila. Vous êtes d'accord, j'espère? Justement, c'est là où justement Martin a dit que je suis prêt à discuter de ces garanties parce qu'il demande des garanties partout, sauf à Kingakati. Je peux aller au palais du peuple, on peut partir en France, à la RTC partout, mais pas à Kingakati parce que c'est sa maison. Je ne veux pas aller de sa maison. Il faut qu'il y ait un diffuse public. Et depuis que cette dame est partie, Azonga il se soutient. Donc il avait trouvé que Kabila avait trouvé que la réponse de Martin ne lui convenait pas. C'est pourquoi Azonga et pas Félix, ça est digne à Bango. De ce Martin Alingaka, ce gars Alingaka, pour ça il y a Kabila. Peut-être c'est Martin qui serait présent aujourd'hui. Mais avec quel résultat? Tel que la lobby. Là on nous apprend qu'ils ont nommé des généraux au niveau garde républicaine. Mais il a fallu qu'il y ait réunion dans CELE. Celui qui joue le rôle, il y a président de la République, à qui on peut se répondre à chef d'État PCA, comment dirais-je, feu vert, nommé. Donc il ne pouvait pas nommer tout seul. Martin ne peut pas. Monsieur Bob Bolapoué, vous savez que lors de la campagne électorale, il n'y a aucun candidat parmi les candidats farouches, Chadari, Fayoulou et aussi Tshisekedi, aujourd'hui président de la République. Vous savez qu'il n'y a pas un candidat qui était soutenu par la communauté internationale et aussi une très grande partie de l'Union européenne comme Martin Fayoulou, en tenant compte sur le plan logistique et aussi organisationnel. Fayoulou a battu durement campagne. Mais si nous allons plus loin, on comprend que les Européens ont eu au moins aussi à boycotter Fayoulou. Ils ont donné les dos à Martin Fayoulou, peut-être parce que en tenant compte de manque de négociations et aussi par rapport à son discours lors de la campagne, vous vous rappelez quand même TVza Radio T, Martin Fayoulou a dit qu'il pouvait prendre les camps Kokolo, aller changer, faire une permutation militaire, ceux qui sont à l'est venir ici au camp Kokolo, ceux qui sont au camp Kokolo aller à l'est. Et cela a fait peur aux 9 pays voisins de la RDC. Vous savez, là vous avez touché un point très très important. Durant votre question, vous avez posé le problème de la balkanisation de notre pays. Déjà dans les années 60, le Congo allait être balkanisé. Le Katanga était devenu un État indépendant avec Tchombe, à cause du couvre et tout cela. Donc, les puissances occidentales, ils voulaient absolument morceler le Congo. Heureusement, il y avait eu un homme qui s'appelait Lumumba. Lumumba s'est battu pour faire revenir le Katanga dans les girons congolais. Ils ont fait ça avec le sud de Kasaï. On croyait que c'était terminé, mais depuis qu'on a connu la fin de la guerre froide, ils sont revenus encore en force avec le Rwanda comme bras armé. Donc le Rwanda est utilisé aujourd'hui pour que le Congo soit balkanisé. Alors ce qui se passe à l'Est, où les gens meurent tous les jours, nos frères, nos sœurs meurent tous les jours, des femmes violées, des grands-mères violées. Martin Fayoulou voulait mettre fin à cela. Et il a dit que la seule manière, c'est de prendre notre armée, d'aller de
posté vers à l'est du pays. Et lui-même, il serait là-bas, comme l'avait fait Mobutu en 80, lorsque Koyos était tombé. Ok? Mais il est où le mal? Si quelqu'un veut défendre la souveraineté de son pays, Martin, il voulait mettre la preuve, ça continue jusqu'à aujourd'hui. Mais ceux qui les soutenaient sont ceux qui font partie de l'Union européenne et sont ceux-là qui trouvent intérêt à l'est de la RDC parce que ce sont les étrangers, ce sont les Occidentaux qui sont pilleurs et ce sont ces mêmes Occidentaux qui ont soutenu la campagne de Martin Fayoulou, M. Bob Bolapoué. Martin Fayoulou a été fortement soutenu par le peuple congolais. Vous savez, il y a 26 provinces. Moi, j'étais le représentant de Martin Fayoulou dans le Maïndombe. J'ai eu tout le PV de Maïndombe. Je vous dis que Martin a gagné largement dans le Maïndombe. Et partout ailleurs. C'est parce qu'il y avait des soutiens d'abord populaires. Nous étions ces soutiens-là. Même si les Occidentaux voulaient, comment dirais-je, faire n'importe quoi, ça n'avait pas passé. Donc il était légitimé par le peuple. Donc le soutien extérieur est venu après. C'est vrai, il y a une synergie. Mais je veux dire que, même si vous êtes soutenu par d'autres personnes, mais il faut d'abord voir l'intérêt de ton peuple. Quand vous êtes élu pour un peuple, vous allez faire le travail de ce peuple-là pour protéger ce peuple-là. Les Congolais meurent tous les jours. Donc il a fallu que Martin Fayoulou, joue un peu à l'hypocrisie en disant que bon voilà, non. Martin, c'est pas quelqu'un qui sait mentir. Il est droit dans ses bottes. Ou c'est pas ça. Je deviens président demain, je mets fin à cette histoire de Béni. Vous savez, le 25 décembre, Noël, Martin Fayoulou, Mozitou et moi-même, on a passé Noël à Béni. Ok? Et à Béni, on a discuté avec des gens, on a vu comment on est en train de massacrer la population congolaise à Béni. Pourquoi il est parti à Béni? Pourquoi nous sommes partis communier avec ce peuple-là? Parce qu'il y a un souci du peuple quelque part. Mais vous savez que c'est lui qui joue le rôle du président Félix. Il avait dit aussi qu'il allait faire la même chose. Jusqu'à présent, qu'est-ce qu'il a fait? Rien. Non, parler c'est une chose, mais agir c'est encore une autre. Donc moi je pense que Martin Fayoulou, c'est dommage, comment dirais-je, qu'on lui a ravi son impérium, parce que même quand on parle de la lutte, du combat pour la vérité des urnes, mais c'est Étienne Tshisekedi qui a commencé ce combat-là. Martin Fayoulou a mis ses empreintes dans le pas d'Étienne Tshisekedi. On a volé la victoire de Jean-Pierre Bemba en 2006. Bemba n'a pas réagi. Par Kabila. On a volé la victoire d'Étienne en 2011. Étienne a réagi. Il n'a jamais appelé Kabila président. Jamais. Jusqu'à sa mort. Et il a toujours revendiqué son impérium. Maintenant, en 2018, Kabila refait la même opération. Il place Félix à la tête du pays. Vous voulez que Martin applaudisse? Monsieur Bob Bolapoué, je baisse un peu ma voix. Accepteriez-vous que Martin Fayoulou est sain dans ce pays? Mais je veux dire que qui est sain dans ce monde? Personne n'est sain. Martin Fayoulou, ce n'est pas un ange, ce n'est pas non plus un démon. C'est un homme tout simplement avec défauts et qualités. Mais il a beaucoup plus de qualités que de défauts. Est-ce que vous vous référez aux échéances électorales de 2006 qui ont fait de André Kimbuta gouverneur de la ville-province de Kinshasa? Mais ça, c'est de la foutaise. La foutaise parce que si vous voyez cette histoire-là, la coalition MLC, ils avaient plus de 28 députés. Donc, même si Martin avait voté pour Kimbuta, ça ne changerait pas la donne. C'est des gens du Bas-Congo qui ont fait en sorte que, comment dirais-je, Kimbuta gagne. Parce que Bema ne voulait pas donner, comment dirais-je, le vice-gouvernorat à monsieur Kemo. Ah, non, lui il voulait à Dabombe. Non, c'est MLC. Il voulait, comment dirais-je, le gars qui est mort du Bas-Congo, c'est lui qui devait être les gens de la Bako. Il voulait avoir le vice-gouvernorat. Mais le MLC, comme il était gourmand, il voulait tout avoir. Et ce qui a fait que les autres, ils ont boycotté. Martin Fayoulou n'a rien à voir là-dessus. Martin Fayoulou, figurez-vous, c'est l'homme politique congolais qui n'a jamais mis le main comment dirais-je, dans la caisse de l'État. Personne ne peut apporter une preuve comme quoi Martin a mis la main dans la caisse de l'État. On nous parle qu'il avait emprunté l'argent auprès de la femme de Kimbuta. Ok, d'accord. Mais l'argent, ça a été remboursé. Mais cet argent, c'est entre privés, remboursé. Mais dans la caisse de l'État, il n'a jamais mis sa main dans la caisse de l'État. Donc, si aujourd'hui, ça, c'est seulement la vérité. Je veux dire que moi, on disait toujours, et puis c'est vrai, la classe politique congolaise est pourrie, comme disait le Sénégalais. C'est-à-dire que c'est la classe la plus médiocre de l'Afrique. Même s'il est vrai, il y a quelques exceptions, quelques personnes qui excellent. Martin Fayoulou fait partie des gens qui excellent.
dans cette médiocrité générale ambiante. Ok, en vous entendre parler, M. Bob Bolapwe, to kotana na lingala po na moi lendisi malamu na baza kolanda USA Congo Télévision. Nabandi TV eza radio te mwana mboka Bob Bolapwe azali liboso bilobeli ya USA Congo Télévision. Mwana mboka ma ordonnance ya lobby oyo Papa Kimasi, on la vice-gouverneur il y a ville-province à Kinshasa en 2006. Nous sommes déjà passés, on est déjà presque plus loin. Monsieur Bob Bolapwe, qu'est-ce que vous direz au peuple congolais? Parce qu'aujourd'hui, en vous entendre parler, je comprends que la dynamique vérité des urnes, coordonnée par le président, comme vous l'appelez, Martin Fayoulou, le président élu, Martin Fayoulou, voilà. Qu'est-ce que nous pourrons retenir de cette dynamique par rapport à la politique de vision? Quelle est la vision de la dynamique vérité des urnes pour l'an 2023 et quelle est la vision de cette dynamique pour la politique de notre pays à cet instant en tenant compte des enjeux de l'heure? Bon, alors moi ce que je dis c'est quoi? C'est que du mal, rien de bon ne peut sortir. Parce que l'actuel régime, l'actuel pouvoir est la résultante de la corruption. C'est que toutes ces institutions où ils ont issues dans l'élection en 2018, où ils ont mal organisé, où ils ont corruption. La preuve, élu président, jour il y a investir, aucun président du monde n'a sauf à Nairobi, à Kenya. Parce que tout le monde savait que c'était la mascarade. Donc, parce que tout le monde savait que l'élection, comme disait le ministre des Affaires étrangères français, ça a été arrangé à l'africaine. Okay. Et en se référant aussi au dire de Moselle Laurent. Tout simplement. De produire seulement que pour nous, au niveau de la Mouka, nous, on ne reconnaît pas ce pouvoir. Parce que c'est un pouvoir qui est issu de la fraude, issu de la corruption, illégitime. Et la conséquence, on le voit tous les jours dans leur manière de gérer le pays. Pour prendre une décision, il fait au moins 1 mois, 2 mois, 3 mois. Pendant ce temps, le peuple... Nabi, franchement parlant, et c'est comme ça qu'on dirige le pays. Donc nous avons des présidents dans ce pays alors? Ah bon? C'est moi qui l'ai dit? Non, mais tout le monde le sait. Ça, tout le monde le sait, mais tout le monde. Nabi, c'est très bien que... TV Radio Teto, là, Bakambini, Balé, Nambo, Congo. Rien que pour qu'on nommé officier, lobby, il a fallu écouter un CD pour le chef d'État. Après ça, président de la République, instruction tout simplement. Chef de l'État, président de la République. Effectivement, c'est ça la condition qu'il y a dans beaucoup. De produits qu'on a à faire. Mais c'est tout à fait normal, mon frère. Qui est président de la République? Dans le lobby, oui. Il y aura très très bien. Okay. Dans ces pays, on a 3 présidents. Okay. Et vous qui combattez la balkanisation, vous balkanisez déjà le pays sur le plan organisationnel et aussi sur le plan aussi de partage. Non, la balkanisation, moi, Wanazali, tout utilisant la juste valeur. Quand nous parlons de balkanisation, nous voyons comment est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, sur le plan économique, l'Est du Congo est déjà balkanisé. Parce que Goma, Kivu, tout ça, sur le plan économique, travaille à Ouganda, travaille à Rwanda, à Burundi. Donc le reste, il y a Congo, ne bénéficie plus rien par rapport à Est. Parce que tout est fait aujourd'hui pour économiser comme extraverti vers le pays Wana. Donc, économiquement parlant, notre pays est déjà balkanisé. Maintenant, les combats qui sont en train de mener pour balkaniser notre pays politiquement, ça veut dire que la population étrangère, donc, un jour, Tongo a très bien que le Congo n'est plus ce que nous connaissons aujourd'hui. On est là, tout ça, 2 345 km². Et au Tigre, souvent, peut-être 1 800 000, peut-être 1 500 000. Parce qu'une partie du Congo est Kenya. Ça, c'est le combat que nous sommes en train de mener tous les jours contre Yango. Et puis, ça dit que Félix Akomana aussi, c'est par rapport à Yango aussi. Donc tout est lié. Donc pour dire que quand nous parlons de balkanisation, toujours différencié. Mais quand je dis que par rapport aux élections, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, tu as une présidence, tu as un parlement, Sénat, Assemblée nationale, tu as un cour de tribunaux, tu as un service de renseignement, tu as un... Mais ça, on t'a dit très bien. À part le fait que Félix a une présidence, institution présidence, mais le Parlement, Sénat, l'Assemblée, les abord bakabilistes.
Tozui sécurité, les gens kabilistes. Tozui gouvernorat sur 26 provinces, 24 gouverneurs, Batarabila. Tozui président de l'Assemblée provinciale, Batarabila. Mais je veux dire que quand tu es aussi encerclé, tu as quoi comme pouvoir? Est-ce que monsieur... avoir un pouvoir sur le plan théorique, sur le plan de principe, vous avez un pouvoir, mais l'effectivité du pouvoir, c'est Kabila qui garde toujours. Monsieur Bob Bolapoué, comment on a été que la nomination de nouveau ordonnance Bimaki Lobby au bataillon RTNC, vous ne sentez pas que Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi maintenant à la confiance de l'armée de notre pays ainsi que de la police? Kabila, c'est quelqu'un qui n'est peut-être pas intelligent, il est rusé. Rusé pourquoi? Parce que il travaille avec un groupe de gens au Bapesake Baïdé. Kabila, Félix Azayouana, mais ce que Kabila a senti que Félix a comme dangereux pour naïe, Félix a Rolongwa. Donc ce qui a Azoti Kaboué, parce que c'est lui qui contrôle. Azo contrôle corrigé. Raison pour laquelle le président Martin Fayol parle, il y a comment dire marionnette. C'est pas par hasard. Parce que tout ce que aujourd'hui on a Oyawa, il y a comme solo, même la caméra c'est Kabila qui contrôle. C'est lui qui il est en train de tout manager. Même la nomination, il y a officier Kabila a autorisé. Et c'est pourquoi il a autorisé. Ce qui est d'accord, on a bateau, il y a Tiawanate, il y a Tiabangote. Et puis il n'y a pas qu'on Tiabangote sans se référer à Kabila. Il y a Bakutnaki, discuter, Yokani, ah bon, Tiabango, il y a un Tiabango. Ce Kabila a dit non, niet, Tiabangote. C'est là que je vous dis que tout ça, il y a un président élu, Martin Fayol, mais qui n'a pas l'effectivité du pouvoir. On a un président, comment dirais-je, masqué, qui est Kabila, c'est lui qui a l'effectivité du pouvoir. Et puis on a un président, comment dirais-je, illégitime, que tout le monde voit, qui représente le Congo, Nani, tout ça, c'est Félix. Mais il joue le rôle, fonctionne un président. Mais le pouvoir, il y a président à Zanamote. Merci, Mwanamboka Bob Bolapoué. Mwanamboka Bob Bolapoué, je sais que vous avez eu quelques intimités avec Vital Kamerhe. Est-ce que pourriez-vous au moins nous énumérer la nationalité propre de Vital Kamerhe? Parce qu'il y a de ceux qui l'accusent comme s'il est burundais. Bon, question de nationalité, je n'entre pas là-dedans. Tout ce que je sais, l'article 10, il y a constitution définit qui est congolais. Et congolais, toute personne, Bazaki Awa, avant 1960. Mais on peut Bazaki dans le territoire. Aux Hollandais. De ce qui fait qu'il pouvait être aussi avant 60. Mais si vous avez un territoire, aux Congolais. Moi, je suis de Maïndombe. Je suis Mouninou de Mouchi. Notre territoire, c'est Mouchi. Territoire de Mouini. Kamina. Alors, un territoire. Il y a un Bundaponi, Minemwe et Koma, territoire. Donc, le fait que un territoire, il y a un territoire de Makassi. Sous le territoire, il continue l'article 10. Sous le l'article 10, mais par rapport à Kamerhe, je ne connais pas, ce n'est pas un ami, je ne connais pas Boué. Mais il semblerait qu'il est d'origine burundaise. Ça, je ne confirme pas, mais merci, Mwanamboka Bob Bolapoué. Tozoko, dans la dernière rubrique de l'émission Nabiso, qu'est-ce que nous pourrons retenir du RPDR, Rassemblement de Peuples pour la Démocratie et le Renouveau, qui a son siège dans la commune de Lemba, sur avenue Lonzo, rue Lonzo, dans la commune de Lemba, référence Lemba Terminus. Donc, c'est là qu'il y a le siège national du parti RPDR que dirige le président Bob Bolapoué que nous recevons aujourd'hui sur notre plateau de USA Congo Télévision. Mwanamboka, tokoki retenir nini na RPDR na ba élection au ezali koya ya 2023 pe contribution ya RPDR na maye matali mboka mokolo malelo. RPDR, ça veut dire Rassemblement du Peuple pour la Démocratie et le Renouveau. Démocratie et renouveau, c'est notre cheval de bataille. Démocratie, pourquoi? Parce que nous sommes convaincus que la dictature, ce n'est pas un système où il s'épanouir. Il y a épanouissement que lorsqu'on libère l'énergie à la population, à peuple. Quand le peuple s'exprime, c'est là où on est dans la démocratie. Donc notre combat, nous voulons que réellement démocratie est sincère dans la. Mais la démocratie, il y a des règles. La démocratie,
il y a des lois. Le respect, il y a des règles, tout simplement. Et aussi, il y a des textes. Donc, l'état des droits, mais aussi la manière d'accéder au pouvoir. Ceux qui dit que combattre, par exemple, cache le pouvoir, c'est parce qu'il y a une manière dont accéder au pouvoir. Tu vois, d'accord, on a un outil. Renouveau. Le renouveau que nous toujours prôner, c'est un renouveau sur le plan économique, sur le plan politique, sur le plan social et culturel. Donc, économiquement, on nous dit que le Congo est un pays potentiellement riche, mais la réalité est que le Congo est pauvre. Notre combat au sein du RPDR, pour que demain nous puissions transformer cette richesse potentielle en richesse réelle. Tant qu'on ne transforme pas ces richesses potentielles en réelles, on a beau parler, le peuple sera toujours dans la pauvreté. Mais pour transformer cette richesse potentielle en richesse réelle, il faut du travail. Il faut travailler. Parce que le travail, c'est ça même quand tu lis la Bible, on nous dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. Nous devons travailler et organiser le travail dans un système démocratique. Le renouveau que nous prenons, c'est aussi un renouveau culturel. Pourquoi? Parce que tant qu'il n'y aura pas une révolution culturelle au niveau des mentalités des Congolais, tout cela. Donc notre combat c'est ça. Mais dans l'Union surtout, nous nous battons contre l'impunité. Depuis que le Congo a accédé à l'indépendance, on n'a jamais connu des procès politiques, réellement économiques dans Katamboko. Est-ce que Bato a vraiment le Lumumba? Parce que Lumumba est mort, il est assassiné. Bato a vraiment le Lumumba, il y a eu un chemin ici sur le plan politique, sur le plan économique. Est-ce que j'ai Bato a détourné, par exemple, la zérisation, tout ça? Mais c'est bon pour répondre qu'on vende sa stabilité économique, puis qu'on vende sa stabilité sociale Namboka. Et Sengel était pays Nabiso ezala en bonne relation diplomatique na Bamboka Bapa Libanda. Na yoki le beli makambo ya renouveau na compte à partie RPDR. Moi Namboka Muzitu Alobaka était ba partenaire to ba investisseur ba koya Namboko te. Et quand tu as la vision du RPDR, que vous êtes à la tête en tant que président de ce parti, quelle est votre réaction par rapport aux propos qu'a tenu la fois dernière? Donc ça se passe déjà, il y a déjà 2 ans, une année passée, que Mouzito a dit que le partenaire ne devrait pas venir ici. Mais au moment où le RPDR est en train de lutter sur le renouveau, une nouvelle image de la RD Congo, une nouvelle physionomie d'un peuple congolais qui a souffert des années. Mouzito avait dit 2 choses. Pour les partenaires, mais aussi il avait dit nous devons faire la guerre au Rwanda. Ok? Pourquoi il avait dit ça? Parce qu'il avait remarqué que par rapport à Rwanda qui nous embête, qui nous emmerde, donc la diplomatie, 20 ans d'Iran, et puis ce résultat Moroté. Celui qui veut la paix prépare la guerre. Ozoka, surtout les gens souverain, nous devons, parce que tout ce qui se passe, toutes les formes de rébellion que notre pays a connues, ça part toujours du Rwanda. C'est aujourd'hui CNDP, aujourd'hui même AFDEL, aujourd'hui M23, ça part toujours du Rwanda. Donc tant qu'on n'aura pas attaqué le Rwanda, donc il faut t'embolater. Première chose, et je soutiens. 2, quand il parle de partenaires, bon, mon frère, soyons vraiment conscients. Ça fait 1 année et demie que Félix Azali joue le rôle de président. Ma partenaire est bon. Azali président, toi Azali joue le rôle de président. Oui, très bien. Azali joue le rôle de président. Ma partenaire est combien? Est-ce que c'est Mouzit qui les a empêchés de venir? Non. Parce que Mouzit n'a fait qu'une analyse, assez constat. Abike, n'ayez besoin du pouvoir. La manière dont le pays est dirigé, les désordres qu'il y a dans votre pays, aucun partenaire ne viendra. Et il avait raison, parce que les partenaires, ils ont besoin d'un environnement stable, calme, qui m'est allié. Mais tant que très bien que le pays très mal dirigé, il y a plusieurs présidents, il y a la lutte contre la corruption à l'heure de GOT. Félix, à qui les États-Unis, il faut mener une lutte contre la corruption. Ah mais je vais débouillonner. Tant qu'il y a acheté le discours. À qui Macron et tant que tu n'auras pas fait des réformes, le remonter. Partout où il passe, on lui dit que le pays ne peut pas continuer comme ça. Bon, même la Belgique, qui est ce partenaire à quoi on est dans un pays où règne la corruption, dans un pays où Bateau Baboma aussi, parce qu'on travaille au côté librement. Bateau Baboma, comment dirais-je, la petite négative, parce qu'on travaille au côté librement. Il n'y a pas de poursuites judiciaires. Comment on a les investis, même pas les étrangers, même les Congolais, de la France, des États-Unis, de la Belgique, on tient mon prisé. Mon tu avais raison. Et si aujourd'hui, Félix Antoine Tshilombo Alobi, Tobenga Mwana Mboka Bobo là pour poto sala na musala.
Naïbsio Boye. Ce régime, c'est un régime issu à fraude, dans la corruption. De la fraude et de la corruption, rien de bon ne peut sortir. Donc, je ne pense pas que j'ai même idée pour aller à la position. Même si on a bien été. Parce que nous, on travaille dans un cadre. Vous êtes toujours radical comme votre collaborateur Martin Fayolo? Parce qu'on travaille dans un cadre. On travaille dans la logique. Martin Fayolo, il avait présenté un plan de sortie de crise. Parce qu'effectivement, il avait fait les constats. Ensemble, on a bien vu que le pays, ils allaient bloquer. Les institutions, ils allaient bloquer. Félix Azong-Siboy. La guerre, la média, ils ont salama. Il y a bien une institution. Ça montre à suffisance que le pays ne fonctionne pas très très bien. Martin a dit, avant d'aller aux élections, parce qu'il a proposé une élection anticipée, commençons d'abord par faire des réformes. Il y a CENI. Tiens, puisqu'on parle justement de Makametali audit, il faut que la CENI soit auditée. Okay. CENI, il a eu au moins $1 milliard. Il a fait quoi avec? Non, c'est l'homme parmi les hommes riches à Congo. Il faut que CENI soit audité. Il faut que ça soit audité. Si on était vraiment dans un état de droit, ces gens devaient être audités. Alors, Martin a dit tout simplement que voilà, on doit faire réforme, il y a CENI. Parce que ce que la CENI a fait dernièrement, c'est inadmissible. On va faire réforme à la Cour constitutionnelle. Parce que les juges à la Cour constitutionnelle, nommés par Kabila, ils ont fait n'importe quoi, ils vont faire n'importe quoi. Ce que c'est la réforme, c'est l'élection. Tant qu'on n'aura pas fait ces réformes-là, sur l'élection de 2023, les mêmes causes produisant les mêmes effets, on aura toujours une élection biaisée. Autour de moi en 2018. Et le RPDR ainsi que la dynamique vérité des urnes pourra aussi encore se représenter pour la énième fois. Pas de réforme. Tant qu'on aura cette CENI-là, tant qu'on aura cette Cour constitutionnelle-là, non, on n'ira pas aux élections. Et là, vous ne contribuez pas et vous ne participez pas aussi dans la gestion de la chose publique de l'État. Oui, au contraire. Au contraire, parce que, vous savez, il y a deux manières de faire les choses. On peut aider son pays en travaillant. On peut aider son pays, justement, en résistant contre ceux qui font n'importe quoi. Nous, on est la résistance. Nous, on n'est pas des opposants comme les opposants normaux. Non. Pourquoi? Parce que, écoute, si vous avez une élection, on va gagner la majorité. On va perdre la minorité, donc l'opposition. Nous, on a gagné. Nous, on n'a pas perdu. C'est nous qui avons fabriqué le résultat. Donc, nous, on s'est considéré comme majorité. Donc, on va vous présenter. Nous sommes dans la résistance. Et la résistance s'exprime dans le Parlement et à l'extérieur du Parlement, partout. Monsieur Bob Bolapoué, votre mot de la fin à tous nos fidèles téléspectateurs de USA Congo Télévision. Le mot de la fin, c'est quoi? C'est que merci d'abord parce que vous m'avez donné l'occasion de, comment dirais-je, de parler avec mes frères, de dire un peu ce que j'avais à dire. Mais en même temps, je vais dire que tant que le combat pour la lutte contre l'impunité ne sera pas mis, règne encore, on dira tout ce que nous voulons et là on va changer. Il n'y a que le peuple qui peut faire bouger les choses. Ce qui Kabila a sa troisième mandaté, parce qu'il y avait une pression populaire, effectivement, une pression peu extérieure. Synergie, ça a été moyen à sa troisième mandat, ça a été. Le peuple, comment dirais-je, de moutons, à un dirigeant, loup. Donc si le peuple congolais veut rester un peuple de moutons, ils auront des loups comme dirigeants. Si le peuple veut vraiment bouger, ils ne feront plus n'importe quoi dans Katambogo, tout ça. Et moi, je souhaite que le peuple à comprendre qu'on n'a qu'un seul pays. Nous sommes en train de nous battre, pas seulement pour nous, mais pour nos enfants et nos petits-enfants. On va laisser un Congo morcelé, on va laisser un Congo, comment dirais-je, dans un désordre, un Congo corrompu, ou pour accéder au pouvoir, il faut aux Mbongo, ou il faut corrompre. Non. Ce n'est pas ce Congo-là. Et tant que le peuple ne se lèvera pas, ça sera ma mamie. Est-ce qu'il vous sera encore facile de répondre à notre invitation de USA Congo Télévision, M. Bob Bolapoué? Mais si vous me donnez l'occasion de m'exprimer, enfin de lancer le message à mon peuple, pourquoi pas? Moi, je viendrai. Nous vous remercions pour votre hospitalité, M. Bob Bolapoué. Nous sommes à la fin de notre émission. Quelques salutations à tous ceux qui vous suivent en Europe, aux États-Unis. Bon, je n'ai pas trop l'habitude, comme on dit, au Boga Mabanga, tout cela, mais je dis seulement aux camarades du RPDR, continuez le combat, nous sommes dans les bons. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Nous sommes presque à la fin. Moi, c'est Dondi Ilunga, Polele na politique, TV za Radio T, si ma caméra Ezaki Wabino à Mikolonioso, 120 ans, l'homme au doigt digital. La réalisation de cette émission est assurée par aussi 120 ans. Et nous avons aussi Caleb Pouloulou,
qui est là pour les recadrages, la lumière et aussi l'emplacement de notre beau plateau que nous avons eu à utiliser aujourd'hui, un plateau naturel. Vous voyez que toi là-bas, Fleur, nous n'étions pas dans notre plateau habituel. Toby Maki, toi qui Libanda avec nos matériels. Big dédicace à vous tous qui nous avez suivis. Merci et à la prochaine. USA Congo Télévision, la chaîne des événements. USA Congo Télévision, la chaîne des événements. USA Congo Télévision,